J'ai pas le temps pour ces T'es pas capable de faire les choses correctement. Tu sers à rien. Voilà des exemples concrets de la vie quotidienne qu'on peut entendre dans une dispute. On ne considère pas toujours ces petits mots négatifs comme étant graves, mais nous, on aimerait bien en parler aujourd'hui, des paroles constructives ou destructives. Je vais prendre l'image du marteau pour illustrer cette vidéo. Le marteau est le meilleur moyen pour planter des clous. C'est un des meilleurs outils de construction, mais si vous frappez avec un marteau, c'est un excellent outil de destruction. Eh bien, c'est la même chose avec la parole. La parole est faite pour construire, c'est au pouvoir de la langue que sont la vie et la mort. C'est-à-dire qu'on peut construire, on peut amener la vie et on peut amener la mort dans la vie de nos êtres chers. C'est vrai. On a deux exemples pour illustrer ce propos de notre vie quotidienne. Tu veux commencer? Je veux bien. Alors, Tom me déposait ses chaussettes retournées dans le linge sale. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il l'a fait pendant très longtemps. C'est pas vrai. Et ça me frustrait, mais d'un c'est... Oh mon Dieu, ça m'énervait tellement que je... Je vais attendre dans le vent. J'arrivais en furie devant lui en lui criant dessus, en lui disant « Tu me fais chier, tu m'énerves, j'en peux plus de toi !» Coupé. alors que moi, de mon côté, je me disais c'est des chaussettes, on s'en fout quoi. C'est pas grave. Mais bon. Mais moi, ça me crée une énorme frustration parce que, j'avais 2 fois plus de travail à faire. J'avais l'impression d'être sa Conchita. Je faisais pas ça déjà avec grand plaisir. C'était pas mon passe-temps favori. Donc voilà. Et avec le temps, en apprenant à communiquer de manière non violente, je me suis rendu compte en fait que j'étais très frustrée. On parlera de la communication non violente dans une prochaine vidéo. Oui. Parce que ça vaut le coup d'en parler. Vraiment. Tout à fait. Mais ici, on reste sur la parole. Voilà. Et donc j'ai appris, au lieu de l'insulter et de lui dire des choses pas très gentilles, j'ai plutôt appris à lui dire Tom, quand tu me retournes tes chaussettes et que tu me les déposes comme ça, je me sens pas du tout respectée. Je me sens vraiment rabaissée. Puisque c'est vraiment comme ça que je me sentais, hein. Rabaissée, genre pour des chaussettes. C'est stupide, mais c'est vrai. S'il te plaît, ça me ferait trop plaisir que tu retournes tes chaussettes. Ainsi, j'aurai plus facile à faire mes lessives. Et ça me prendra beaucoup moins de temps. Et donc on fera une vidéo entière sur la communication non violente qu'elle a appliquée, c'est-à-dire exprimer ce qu'elle ressentait et puis donner des indications sur ce qu'elle attend de moi, de mon comportement. On en fera une vidéo complète. Et depuis, je n'ai plus de chaussettes en boule. Moi j'ai un autre exemple, Désiré était hospitalisé et je suis indépendant. Alors j'étais stressé parce qu'il y avait des clients qui appelaient, qui avaient du retard partout et que je devais gérer le petit. Et le petit est très très demandeur. Il est génial, il est plein de vie, mais qu'est-ce qu'il est demandeur. D'amour. Donc j'ai essayé d'appeler tout le monde en disant tu veux pas le prendre parce que franchement j'en peux plus, il est lourd, il veut pas faire de sieste, il veut pas, franchement il faut que j'ai de l'aide quoi. Et puis je me suis arrêté, je me suis dit mais purée qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire. Et je lui ai dit j'ai faim, c'est difficile parce que je ne peux pas manger à cause d'Aaron. Et alors j'essaye de le refiler à des gens pour que les gens s'occupent de lui. Mais la vérité, c'est que je t'aime mon chaton et que je suis trop heureux que tu sois avec moi. Ça c'est la vérité, je suis trop heureux que tu sois mon fils. Je suis trop heureux de m'occuper de toi. Ça c'est la vérité. La réalité c'est dur. Mais la vérité c'est que j'aime mon fils et que je suis vraiment heureux d'être avec lui. Je t'aime mon chat. Et donc en lui disant ça, j'ai pu exprimer les choses. Alors que concrètement, lui, allez, on peut dire que ça ne change pas grand-chose pour lui, mais en fait, non. Dans une autre vidéo, on parlera de l'amour intentionnel que j'ai découvert il y a 3 mois, qui a entièrement changé la relation que j'ai avec mon fils. En fait, j'ai découvert qu'avec de l'amour intentionnel, on fera une vidéo à ce sujet, on peut avoir une réelle communication avec un enfant de 4 mois. C'est vrai. Et donc voilà, pour finir l'histoire avec Aaron, je lui ai dit que je l'aimais et je me suis senti beaucoup plus calme dans la situation juste parce que j'avais mis des mots sur ce qui était en train de se passer. Ça n'a pas changé beaucoup la situation, mais ça a changé la façon dont moi je percevais la situation. Alors,
Petit break. Aaron vient de tirer le trépied. La babysitter était trop près. Alors voilà, on aimerait conclure cette vidéo sur quelques conseils pratiques pour arriver à dépasser cette question de la parole constructrice ou destructrice. Voilà. Moi j'avais un conseil à donner, c'était de ne pas se mettre la pression en essayant d'atteindre la perfection, mais plutôt de voir chaque journée comme une opportunité de faire mieux que le jour d'avant. Donc se dire, ok, aujourd'hui, comment s'est passée la journée, analyser sa journée, analyser la quantité de paroles qu'on a eues, qui ont été constructives, qui ont été neutres et qui ont été destructives. Alors, vous vous rendrez compte que sur une journée, on a principalement des paroles neutres, c'est-à-dire on échange en disant ouais, il faut faire les courses, tata, tati, tata. Et puis, au début, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte du nombre de fois où vous avez été destructeur, mais avec le temps, vous arriverez à mieux vous rendre compte de toutes les choses que vous avez dit que vous auriez pu dire de manière constructive. Et alors, essayez de vous fixer comme objectif pour demain d'amener au moins une parole constructive, vraiment constructive. Dire à un collègue, j'adore ton travail, j'adore ton bureau, j'aime bien ce que tu portes, j'aime bien ton attitude par rapport à ça. Et puis, le lendemain, peut-être essayer de le faire 2 fois sur la journée. Et puis le surlendemain, essayer de le faire 1 fois avec chaque personne. Et voilà, tous les jours, essayer d'être plus constructif que le jour précédent. Désolée, petite coupure. Je voudrais te donner quelques conseils pour quand tu sens la frustration t'envahir et que tu es sur le point d'exploser. Je vais me tenir en arrière-plan. Premier conseil, j'essaye de me calmer en respirant de manière calme et posée. Numéro 2, j'essaye de réfléchir à de chouettes souvenirs que j'ai eus avec Tom. Des moments fun. Ah, il y en a? Oui, il y en a beaucoup. Numéro 3, je ne refoule pas mes émotions. Je les accueille en essayant de mettre des mots justes et clairs sur ce que je ressens. Exemple, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas écoutée, je me sens en colère, etc. Et je me le dis à moi-même. J'en prends conscience. Numéro 4, je me dis à moi-même que Tom n'a pas fait exprès de me blesser, qu'il n'a pas eu l'intention de me porter préjudice. Je ne lui fais pas de procès d'intention. Numéro 5, je pense très fort au but que je veux réellement atteindre et aux choses que j'attends de Tom. Dans l'exemple de chaussettes, mon but est que Tom ne me rende plus des chaussettes en boule et que je me sente respectée. Numéro 6, j'ai une pensée positive vis-à-vis de moi-même. Je veux être au contrôle de ce que je ressens, de ce que je dis, de la manière à laquelle je me fais comprendre. Et donc, au moment où j'arrive devant Tom, je me suis préparée à l'avance à comment je voulais lui dire les choses, tout en ayant le contrôle sur moi-même. Et ça me procure à la fin une réelle satisfaction parce que je me sens soulagée de lui avoir dit tout ce que j'avais à dire de manière constructive et positive. Et ça change complètement la situation de mon côté, puisque moi, de mon point de vue, avant, pour prendre l'exemple des chaussettes, elle arrivait en gueulant, en me disant « Ouais, t'es pas capable de trier, tu te fous de moi, etc. » Elle était très violente, et donc moi, je surenchérissais, ou en tout cas, je répondais comme un match de tennis, quoi. On avait cet échange. C'était une battle. C'était une battle de celui qui avait la meilleure explication. Et alors qu'ici, quand elle venait avec des paroles calmes en disant, tu sais, voilà, j'aimerais que, et j'attends de toi que, et en plus elle me disait comment elle se sentait. Donc je disais, bah, je suis désolé que tu te sentes comme ça, c'est pas du tout ma volonté. Moi j'ai pas réfléchi avec mes chaussettes, je vais faire un effort. Et le fait de savoir qu'elle se sentait comme ça, bah, les fois suivantes, quand j'enlevais mes chaussettes, je me disais, oh purée, ce bête geste va faire que ma femme va se sentir comme ça. Donc c'est une bêtise qui va tout changer. Et donc ça a tout changé. En une fois, hein, juste le fait de s'exprimer correctement sur ce sujet a complètement résolu la question, alors qu'avant on s'est engueulé pendant 2 ans avec ce sujet. Ça a été la première victoire de notre communication, peut-être. Histoire des chaussettes. Donc voilà, ne négligez pas les petites victoires, ne négligez pas les petits combats, parce qu'en fait c'est comme ça que ça démarre. On va clôturer cette vidéo avec ceci, c'est qu'on aimerait vraiment que
la chaîne soit communautaire, très communautaire. Explique-nous, mon chat. On aime ça. Nous sommes de par notre nature un couple qui communique beaucoup. On aime énormément partager nos vécus et apprendre du vécu des autres. Donc voilà, c'est la vision que nous avons avec cette chaîne, c'est que nous puissions d'une manière ou d'une autre vous aider, vous enrichir, mais on a aussi besoin d'être enrichi par votre vécu, par vos expériences, par vos petites anecdotes, par vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous fera super plaisir, on en a besoin, les gens en ont besoin. C'est ça. Et partagez. Viens, on va voir ensemble. Ok. On fait une pirouette? Non, je suis enceinte. Je suis tellement enceinte. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets des pouces bleus et appuie sur la petite clochette Mais ça, c'est sur pour YouTube. avoir nos notifications. Mais on va poster sur YouTube aussi, donc fais ça, fais des Fais-le. cœurs et des Just- commentaires. Tout ça. Just do it. Bisous, bisous. Et reste positif. Salut. Je ne sais pas où il est rangé. Non, putain. Je sais pas si on l'a remis à sa place en fait. Oh, ouais. C'est un peu Tu t'en fous. problématique. Cher. C'est vrai. On a deux exemples pour illustrer ce propos. Deux exemples de notre vie quotidienne. Tu veux commencer? Moi j'ai envie de dire qu'ils peuvent mettre des pouces bleus et Oui. s'ils veulent ils peuvent allumer sur la petite clochette. Vas-y. Va le dire tout près. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets des pouces bleus et appuie sur la petite clochette Mais ça, c'est sur pour YouTube. avoir nos notifications. Mais on va poster sur YouTube aussi, donc fais ça, fais des Fais-le. cœurs et des Just- commentaires. Tout ça. Just do it. Bisous, bisous. Et reste positif. Salut.